Présidentielle de 2016 au Niger, le mouvement patriotique pour la République soutient la candidature du président sortant Mahamadou Issoufou. Du soutien, il y en a également pour le président du patronat béninois. La plateforme Phoenix suscite sa candidature pour la présidentielle de 2016. Enfin, nous irons au Burkina Faso où les Burkinabés espèrent tourner la page de l'ère Compaoré avec leur nouveau président élu, Roch Christian Kaboré. Voilà, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information sur SICA. Nous allons démarrer par le Niger. Le mouvement patriotique pour la République a décidé de soutenir la candidature du président sortant Mahamadou Issoufou à la présidentielle de 2016. Il s'agit d'un parti créé par les dissidents du mouvement national pour la société de développement, principal parti d'opposition au Niger. Son ralliement ravit d'ailleurs les partisans du président Issoufou qui croient en la réélection de leur candidat dès le premier tour. Albadé Abouba et ses camarades viennent de tenir le premier congrès statutaire de la formation politique qu'ils ont créé, le Mouvement patriotique pour la République, un parti dont les bases ont été jetées il y a 46 jours et qui s'est déjà implanté sur l'ensemble du territoire national. Malgré l'expérience de ses animateurs, le parti a décidé de ne pas briguer la présidentielle de 2016. Dans une des résolutions adoptées à l'issue du congrès, le Mouvement patriotique pour la République a décidé de soutenir la candidature du président de la République, Issoufou Mahamadou, qui brigue un second mandat dès le premier tour. Accepte à l'unanimité des délégués de soutenir la candidature du président Issoufou Mahamadou aux élections présidentielles dès le premier tour. Pour le président du parti, Albadé Abouba, les raisons d'une telle décision s'expliquent d'une part par les actions du président de la République, la consolidation de la paix et de l'unité nationale. D'autre part, le parti est jeune. Il ira donc seulement aux législatives locales, municipales et régionales. Nous nous sommes engagés aux côtés du président de la République sur la base des arguments bien précis que je ne vais pas revenir encore vous rabâcher en ce moment. Donc ces arguments demeurent. Est-ce que si nous sommes conséquents avec nous-mêmes, nous allons nous engager dans une compétition contre le président de la République auquel nous avons prétendu apporter notre soutien pour garantir la stabilité des institutions? Est-ce que vous pensez que ça, c'est politique et responsable? C'est un boulevard tout tracé pour le président de la République. Avec cette adhésion, le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme espère obtenir la réélection de son candidat dès le premier tour, comme en Guinée et en Côte d'Ivoire. Avec le soutien d'un parti comme Jamhouria, tout le monde sait, et s'ils ont tiré avec le MNSD, c'est parce que probablement l'un ne peut pas dire qu'il est plus fort que l'autre. Vous avez vu toutes les sommités qui sont à la tête de ce parti, avec l'adhésion de la NDP, avec l'adhésion d'autres partis qui les ont précédés, et peut-être d'autres encore qui vont venir. Nous sommes dans une bonne position pour faire élire Issoufou dès le premier tour. La semaine dernière déjà, le président Issoufou Mahamadou a bénéficié d'un autre soutien de taille, celui de l'Alliance nigérienne pour la démocratie et le progrès, ANDP Zamalahia. Toujours dans la perspective des élections présidentielles, mais cette fois-ci à Cotonou au Bénin, l'opérateur économique Sébastien Germain Adjavon continue d'être courtisé. Cette fois-ci, c'est la plateforme Phoenix qui sollicite sa candidature. Elle entend d'ailleurs œuvrer d'arrache-pied pour porter le président du patronat béninois à la Marina au soir du 6 avril 2016. Voici les images. Creuset d'action globale pour accompagner la candidature et soutenir le mandat présidentiel de Sébastien Germain Adjavon. Voilà comment se définit la plateforme Phoenix. Créée à la demande d'organisations et mouvements politiques représentatifs des principales couches de la société béninoise et réunis ici à Kokotomé, dans la vaste commune d'Abomey-Calavi, ils rejoignent la déferlante de partis et alliances de partis qui ont déjà résolument fait le choix Sébastien Germain Adjavon pour 2016. Je voudrais ici saluer, féliciter toutes les associations qui ont décidé de se joindre à nous pour un effort coopératif en vue d'une victoire certaine aux prochaines élections présidentielles de février 2016. Un choix qui ne doit rien au hasard. Pour la plateforme Phoenix,
Le Bénin est une entreprise familiale et qui, mieux que le patron des entreprises au Bénin, pour diriger cette famille? Chacun de nous ici présent a dans sa famille, dans sa rue, dans sa communauté, des demandeurs d'emploi. Nous apportons notre soutien inconditionnel à Sébastien Adjavon, de façon à ce que ce monsieur puisse avoir la possibilité de mettre au profit de notre pays l'espérance acquise depuis bien des années, l'expertise dont il est détenteur, le leadership qu'il a amené à se distinguer, à ne pas se confondre dans certaines situations du pays. C'est un homme que nous avons observé, nous avons trouvé qu'effectivement il est intact. Je voudrais dire qu'il est intègre. Voici signé par les membres de la plateforme Phoenix la charte d'adhésion de plus de 21 mouvements et associations politiques. Des mouvements et associations venus de toutes les contrées du pays. Ce que je suis venu voir ici, ça m'a épaté. Ça m'a épaté parce que des gens libres qui se sont engagés eux-mêmes sans contrainte à accompagner un homme, vraiment c'est extraordinaire. À 3 mois de la présidentielle, l'homme d'affaires est appelé à répondre à l'appel de nombreux citoyens qui placent leur espoir en lui. Les meetings du genre sont organisés dans tout le pays. La fièvre Sébastien Germain Adjavon gagne du terrain au fil des semaines. Le président chinois est arrivé ce mardi au Zimbabwe dans le cadre d'une visite de 2 jours. Il a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue Robert Mugabe. Il s'agit de la première visite d'un président chinois au Zimbabwe depuis 1996. Les 2 présidents doivent notamment évoquer les futurs investissements de la Chine au Zimbabwe. Notons que les projets chinois ont constitué l'un des principaux piliers de l'économie zimbabwéenne ces dernières années. Direction maintenant le Burkina Faso qui a un nouveau président élu. Il s'agit de Roch Christian Kaboré, élu donc à l'issue du scrutin de dimanche dernier. Comment les Burkinabés apprécient-ils cette victoire? Suivons ici leur réaction. La victoire et puis la réconciliation, c'est ça aussi. C'est l'essentiel. Pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait l'entente. Notre pays, là, il va développer ça. Va être changé. Ça ne peut pas être comme avant. Là. Donc, sur le moment, tellement, moi, je suis content. C'est la couleur de la victoire comme ça. L'orage, la couleur de la victoire. Le tonton Roch Christian a gagné. On est fiers, on le soutient, on l'encourage. On est avec lui jusqu'à demain. Il faut dire que la mission d'observateur du Conseil de l'Entente s'est également prononcée ce mardi sur le scrutin présidentiel et législatif de dimanche dernier au Burkina Faso. À l'unanimité, les membres de cette mission ont reconnu l'efficacité de la Commission électorale nationale indépendante qui a réussi la prouesse de proclamer les résultats provisoires seulement 24 heures après la tenue du scrutin. Ils ont également salué l'esprit de fair play politique qui a animé tous les candidats tout au long du processus électoral. Suivons ici un extrait de la déclaration de Bernard d'Almeida. Il est le chef de la mission d'observateur du Conseil de l'Entente sur des propos recueillis par Joël Arafodi et Emmanuel Akpena. La délégation du Conseil de l'Entente a pu apprécier positivement ce qui suit. La CENI et ses démembrements ont pris les dispositions idoines pour assurer le bon déroulement des élections présidentielles et législatives couplées du 29 novembre 2015. Le gouvernement a pris des mesures nécessaires en vue de garantir la sécurisation du processus électoral. Le Conseil supérieur de la communication a assuré une veille relativement à l'égalité de tous les candidats aux médias publics. Les campagnes électorales se sont déroulées dans un environnement apaisé grâce à un consensus national relatif aux conditions d'organisation des dites élections, au civisme du peuple burkinabé, au professionnalisme des forces de sécurité et à l'esprit de fraternité et de paix de tous les candidats. En dépit de quelques dysfonctionnements relatifs au retard d'ouverture de certains bureaux de vote et à la difficulté d'identification des lieux et bureaux de vote par quelques électeurs, la délégation a noté avec satisfaction le bon déroulement des scrutins du 29 novembre 2015 dans tous les bureaux de vote visités. Elle se félicite de l'engouement populaire
et du calme observé. En effet, ces élections présidentielles et législatives couplées se sont déroulées de façon démocratique, transparente, équitable et apaisée. Il faut dire que la mission d'observation électorale de la CEDEAO salue également l'organisation d'élections libres et pacifiques au Burkina Faso à travers son rapport d'observation rendu public lundi à Ouagadougou. Cette mission a rendu hommage aux autorités de la transition ainsi qu'aux responsables en charge de l'organisation du scrutin. En dépit des insuffisances déjà mentionnées dans cette déclaration, la mission d'observation de la CEDEAO juge que, jusqu'à présent, le processus électoral a été libre et pacifique. Il félicite tous les acteurs pour ces résultats remarquables. Ligne B. Ces élections constituent une étape importante dans le processus devant conduire à la fin de la transition et au retour du pays à une vie constitutionnelle normale. Ligne C. La sérénité et la rigueur des autorités de la transition et des responsables des organes de gestion des élections leur ont permis de préparer et d'organiser les élections générales exemplaires, malgré des défis sécuritaires et logistiques et les contraintes financières. Ligne D. La CEDEAO encourage la Commission électorale nationale indépendante et aux autres parties prenantes impliquées dans la gestion du processus à aborder les dernières phases du processus avec le même sens de patriotisme, d'équité et de transparence jusqu'à la proclamation des résultats définitifs. Elle lance un appel aux dirigeants des partis politiques, aux candidats, à leurs militants et à la presse pour qu'ils fassent montre de retenue jusqu'à la compilation et à la proclamation des résultats. En particulier, elle exhorte les candidats à accepter le verdict des urnes et en cas de désaccord à recourir exclusivement aux voies légales. Un mot maintenant sur l'actualité en Tunisie. Le secrétaire d'État en charge des affaires sécuritaires, Rafik Cheli, a été relevé ce mardi de ses fonctions par le Premier ministre Habib Essid. Aucun motif n'a été avancé sur les raisons de ce limogeage. Il intervient cependant une semaine après l'attaque suicide perpétrée à Tunis contre un bus de la sécurité présidentielle. Attaque qui avait fait 12 morts et qui a été revendiquée par le groupe État islamique. Voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir reçus chez vous. Très bonne suite de programme.